Alors en fait, être partenaire du Monaco Digital IA, c'est avant tout une belle opportunité pour pouvoir participer à un événement qui va rassembler les différents acteurs de la principauté dans un écosystème qui parle de la transformation numérique. C'est aussi l'occasion de pouvoir échanger sur des cas concrets autour de l'intelligence artificielle, de partager des retours d'expérience et aussi de participer au dynamisme qu'on peut retrouver en principauté. Monaco Cloud, c'est vraiment une opportunité que d'être présent aujourd'hui sur ce type d'initiative locale. En fait, la collaboration avec Monaco Digital fait réellement sens parce qu'on partage une vision commune autour de différents enjeux et ce qui nous amène à avoir une forte complémentarité. Monaco Cloud va connaître parfaitement les enjeux de ces entreprises qui sont au cours de la transformation numérique, tandis que Monaco Cloud va mettre à disposition une infrastructure souveraine qui va permettre de déployer des cas d'usage, notamment autour de l'IA. Monaco Digital de plus est actionnaire de Monaco Cloud, ce qui crée vraiment une vision commune et une complémentarité et va permettre de fluidifier les échanges et la logique de projet va s'améliorer entre les équipes. Néanmoins, ce n'est pas parce que cette relation privilégiée est existante que l'on va s'interdire de pouvoir reproduire ce modèle avec d'autres partenaires qui partageraient les mêmes valeurs que sont l'exigence, la souveraineté, la qualité et l'innovation. Alors si je devais donner un mot pour pourquoi aller sur des sujets IA, c'est avant tout ne pas penser qu'il faille avoir un cas parfait ou un plan complètement figé et arrêté. L'idée c'est qu'à partir du moment où un besoin concret est là, mesurable, avec une gouvernance et des données qui sont exploitables, tout projet va être bon à déployer. Finalement l'IA c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen et un levier de performance qui va permettre d'améliorer la compétitivité si on arrive à piloter les actions. Monaco Cloud en fait va jouer un rôle central en proposant une infrastructure souveraine hébergée localement qui va permettre aux institutions et aux organisations monégasques de pouvoir gérer leurs données qui sont finalement un asset stratégique dans leur quotidien. Notre proximité avec les acteurs du territoire va nous permettre de répondre rapidement aux besoins des institutions que l'on a, tout en les accompagnant sur des solutions adaptées. La sécurité va être également au cœur des enjeux et de ce modèle, et ce qui va nous permettre, avec des standards élevés et des certifications reconnues, de pouvoir bâtir une IA souveraine, de confiance et qui va répondre aux exigences les plus fortes. On est partenaire, on est ravis d'être partenaire de Monaco Digital d'Alia parce que c'est un partenariat de longue date, c'est une vraie réussite déjà sur tous les sujets de transformation digitale. Donc l'IA, c'était une conséquence et on a différents projets déjà qui vont aboutir bientôt et des gens qui sont déjà bien aboutis. La collaboration avec Monaco Digital fait la différence parce qu'on a une collaboration, comme je disais, depuis longtemps. C'est une vraie réussite parce qu'il y a une connexion avec l'écosystème et les clients. Il y a 2-3 conseils que je peux donner aux entreprises qui hésitent encore à se lancer dans l'IA. C'est de bien valider les ROI, donc le retour d'investissement, et de démarrer sans hésitation. Parce qu'une fois on lance le premier test, je préfère appeler le proof of value plutôt que l'époque, le proof of concept, mais on voit de suite les résultats, ce qui fait effectivement la différence. Alors pour nous, Elegance et pour moi, Jean-Éric Nesch, était très important de participer à cette journée Monaco Digital Day, de présentation de l'IA et des projets, parce que d'abord Monaco Digital nous accompagne depuis la première heure et que ne pas être là pour présenter ce travail commun qui nous demande tellement d'énergie, d'investissement et de passion, ça aurait été passé à côté de tout ce qui nous unit. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très très fier d'avoir pu présenter déjà des résultats extrêmement prometteurs de l'activité de correction online des gestes qu'on développe ensemble. Et donc c'est un vrai succès commun, il fallait qu'on le fête à travers cet événement aujourd'hui. Cet événement est vraiment extrêmement important. D'abord par la qualité des personnes qui viennent participer aux tables rondes et aussi par la qualité des personnes qui sont venues écouter. Tous des passionnés, tous des connaisseurs de l'IA, mais pas que. Des gens qui s'interrogent sur les possibilités, sur la pertinence de développement de ces outils dans des cas d'usage très différents. Et donc ce partage, cette communion en fait autour d'un outil commun mais qui nous permet des perspectives si différentes, c'est passionnant. Alors le projet que nous avons présenté, c'est un outil de correction des gestes en live, online, 100% online, qui s'inscrit dans un processus de formation. Aujourd'hui, cet outil est le premier au monde. C'est une innovation mondiale qu'on a brevetée
et qui permet vraiment à des personnes avec un simple smartphone, une connexion, de pouvoir corriger les gestes techniques qu'ils sont en train d'apprendre et d'avoir comme un professeur particulier à côté d'eux qui les corrige. Ainsi, ils peuvent se revoir faire et corriger leurs gestes et à l'arrivée être certifiés. Aujourd'hui, c'est une application dans notre secteur beauté, bien-être, médical, mais un tas d'autres secteurs sont concernés du moment qu'on a une technicité à développer. Donc oui, c'était très important de le partager aujourd'hui. Alors, être partenaire de Monaco Digital Day, Monaco Digital Day IA, c'est important parce que ça permet à des acteurs locaux d'adresser un grand nombre de personnes qui s'intéressent au sujet, tout en ayant des supports intéressants parce qu'il y a d'autres partenaires et donc c'est une occasion unique de pouvoir de rentrer en contact avec différentes personnes tout en ayant aussi la possibilité d'enrichir ses connaissances sur les sujets parce que le secteur est tellement divers qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors Monaco Digital est bien évidemment un acteur important, c'est même l'acteur le plus représentatif en principauté. Donc être partenaire de Monaco Digital permet d'ouvrir des portes et permet de donner une crédibilité à l'ensemble des projets qui sont dans cet écosystème. Alors effectivement, pour certaines organisations, se lancer dans un projet IA peut faire peur, mais la première recommandation que je donnerai, il faut le faire parce qu'il y a deux risques. Le risque premier, c'est de ne pas le faire et à ce moment-là, on ouvre la porte au shadow AI. C'est-à-dire les employés vont utiliser des outils qui ne sont pas homologués et sur lesquels le risque de fuite est total et la responsabilité de l'entrepreneur, elle est toujours engagée. Et le deuxième risque finalement, c'est de le faire mais de manière incontrôlée. Donc il faut choisir un cadre qui permette à l'équipe dirigeante, à l'entreprise de le faire de manière safe. Donc il faut absolument que les entreprises se lancent, mais avec des partenaires qui lui permettent de se garantir et de ne pas se soumettre à des risques qui peuvent aller même jusqu'à des risques pénaux, voire même des risques d'amende avec l'AI Act. Donc toujours engager ce genre de réflexion avec des partenaires compétents. Alors pourquoi c'est important pour moi de participer à cette journée de Monaco Digital sur l'IA ? En tant que directeur informatique, les activités de veille sont essentielles. Mesurer les évolutions du marché, être au courant des dernières tendances, d'acteurs qui sont pertinents, qui ont un vrai retour d'expérience pratique à nous communiquer, pas seulement une datasheet, voilà, est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Ce qui fait la valeur de l'événement, c'est le premier événement de ce type auquel je participe pour Monaco Digital. Encore une fois, le fait de mélanger l'intégrateur, le client final et dans certains cas des tiers, que ce soit l'éditeur ou d'autres sociétés de conseil, permet à des clients comme moi d'avoir une vision à 360 du projet, comment il s'est réalisé, d'avoir une vue sur la répartition des rôles et responsabilités, d'être rassuré sur le savoir-faire de prestataires avec qui je travaille aujourd'hui, notamment Monaco Digital, et pas rester sur quelque chose de théorique. Ça fait partie des choses que je suis venu chercher. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu de l'événement, encore une fois, je pense que les outils d'IA progressent à une vitesse extrêmement élevée. Comme beaucoup d'entreprises, on a mené des expérimentations il y a 2 ans qui n'ont pas été très convaincantes. Je pense que les produits n'étaient pas encore très matures. Aujourd'hui, effectivement, ce que j'ai observé et entendu ici fait que je pense qu'il est temps de remettre à jour certaines expérimentations qu'on a pu faire, que les outils ont grandement monté en maturité, que les prestataires également sont plus à même de nous guider, nous clients finaux, sur les bons et les mauvais cas d'usage, qui est effectivement quelque chose qu'on se doit de valoriser. Alors tout d'abord parce que ça fait maintenant à peu près 1 an qu'on a vraiment engagé les collaborations dans le cadre du partenariat et du programme partenaire NVIDIA avec Monaco Digital.
avec une belle évolution dans la collaboration sur un certain nombre de sujets IA, des équipes d'ailleurs qui sont compétentes pour porter auprès des clients un certain nombre de projets. Donc on est là aussi pour les accompagner et c'est vrai qu'on a cette vocation à accompagner nos partenaires de plus en plus sur des événements dédiés, sur des verticaux ou sur des clients. Donc c'était l'occasion parfaite, en plus dans le prolongement de ce qu'on a déjà pu faire ensemble. Donc on est assez ravis d'être présents aujourd'hui et en plus nous avons eu l'occasion de participer sur la table ronde, donc c'était d'autant plus intéressant qu'on avait un cas concret de développement, d'intégration d'outils NVIDIA avec une application qui du coup a pu être lancée récemment et que vous avez pu présenter aujourd'hui conjointement avec élégance. Alors, un des points principaux de la collaboration, c'est cet aspect transverse sur les 3 périmètres sur lesquels du coup Monaco Digital aujourd'hui est positionné, que ce soit les sujets IA au travers de l'équipe IA et les capacités de développement ou d'accompagnement des clients qu'on vous équipe aujourd'hui. C'est aussi effectivement tous les sujets autour de la cybersécurité, autour du cloud, avec cette capacité à faire à la fois du développement et du déploiement on-prem, mais aussi d'accompagner au travers de Monaco Cloud un certain nombre de projets. Donc clairement aujourd'hui vous êtes un acteur qui est assez transverse et surtout un point qui est important, c'est qu'on travaille beaucoup sur la notion d'écosystème et vous avez aujourd'hui encore d'ailleurs sur cet événement montré cette capacité à aller porter à la fois vos capacités de développement chez le client mais aussi d'aller apporter des solutions clés en main ou des partenaires que ce soit fabricants ou que ce soit Solution Advisor, qui eux-mêmes vont pouvoir aussi compléter cette offre avec vous. Oui, alors déjà ne pas avoir peur d'y aller, commencer, poser les bonnes questions. Je pense que c'est des points qui ont été évoqués sur certaines des interventions aujourd'hui, c'est être capable dans un premier temps de comprendre ses cas d'usage, de savoir quelle est la donnée dont on dispose, est-ce que sa donnée elle est prête à l'emploi ou pas, est-ce qu'il faut la préparer et ensuite de travailler sur la priorisation. Et souvent nous ce qu'on dit aux équipes, que ce soit côté Monaco Digital ou avec l'ensemble de nos partenaires, c'est réfléchissez bien et quand vous échangez avec un client, donc c'est vrai aussi chez le client en interne, allez regarder quels sont les sujets, comment on veut les adresser et effectivement quel est le retour sur investissement ou les pain points qu'on a ou qu'on attend de manière à pouvoir maximiser aussi l'impact. Et puis surtout, on l'a montré aujourd'hui chez Monaco Digital, maintenant avec Dell, il y a la possibilité de faire des tests avec effectivement ces infrastructures aussi qui sont mises à disposition. Donc il y a effectivement la double capacité d'accompagnement sur le développement ou sur la qualification des projets, mais aussi derrière sur du test avant déploiement à l'échelle. Pourquoi avoir lancé les Monaco Digital Days ? C'est parce que pendant les années précédentes, nous faisions des événements généralistes qui permettaient à nos clients de voir l'ensemble de nos compétences et l'ensemble de nos partenaires. Et nous avons décidé cette année de nous concentrer sur des sujets qui étaient plus spécialisés pour mieux montrer la valeur ajoutée que nous pouvons apporter. Et nous avons sélectionné des sujets qui étaient à la fois les sujets du moment et des sujets qui étaient stratégiques pour nous. Nous avons commencé par l'IA parce que c'est un sujet d'actualité qui intéresse énormément de personnes et dont on parle beaucoup. Et c'est aussi un sujet stratégique pour nous puisqu'il fait partie de nos priorités de développement pour cette année. Nous souhaitons que les participants retiennent aujourd'hui qu'il y a une maturité qui a beaucoup évolué dans les projets d'IA. Nous avons montré des projets qui sont passés à l'échelle, c'est-à-dire qui sont vraiment passés en production dans des environnements métiers. Et aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se lancer, mais avec bien évidemment la bonne préparation et la bonne réflexion sur les projets IA. Monaco Digital a beaucoup investi dans l'intelligence artificielle depuis maintenant 3 ans. Nous sommes particulièrement prêts aujourd'hui à accompagner les clients dans tous leurs projets. Nous avons l'ensemble des équipes qui permettent de les accompagner aussi bien sur le plan du développement des projets, la mise en place des infrastructures, la sécurisation et toutes les composantes qui permettent de mener à bien des projets IA. Et nous avons acquis une expérience qui nous permet vraiment de réaliser des projets de bout en bout
jusqu'à la mise en production et le passage à l'échelle dans des conditions réelles.